Vidéotron est fier de vous présenter cette émission Juste pour rire. Les galas Juste pour rire, le tremplin des humoristes au Québec depuis plus de 25 ans. T'es hot, t'as quel âge? Je ne sais pas, mais ça va bien. Ça fait maintenant 3 ans que Juste pour rire tente de dénicher celui ou celle qui deviendra la prochaine star de l'humour. Je vous emmerde d'avoir ri. La violence, ça ne règle rien. C'est ça, en route vers mon premier gala Juste pour rire. 40 candidats qui s'affrontent dans le but de participer à un gala cet été. Faut-tu que j'appelle la police? J'ai pas compris grand-chose sur le plan du texte. Il y a 3 étapes à franchir pour s'y rendre et il n'y en a qu'un qui y parviendra. Mesdames, on accueille... Dans quelques semaines, vous aurez devant vous le dernier candidat, celui ou celle qui deviendra l'étoile montante de l'humour au Québec. Je n'en peux plus, je pleure, mais c'est juste pour rire. Je n'en peux plus, je pleure, mais c'est juste pour rire. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première étape de cette 3e saison d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. Cette année, c'est 40 humoristes qu'on va suivre durant les 13 prochaines semaines. Ils ont tous été sélectionnés durant notre grande journée d'audition qui a eu lieu le 7 février dernier. Pour la première étape, 5 participants par semaine seront en performance sur scène devant public, mais surtout devant notre nouveau jury d'experts, formé de Jacques Chevalier, producteur, Sylvie Potvin, comédienne, et Joseph Saint-Gelais, metteur en scène. Je m'appelle Jacques Chevalier, je suis producteur au contenu à Juste pour rire. Je suis Sylvie Potvin, comédienne. Joseph Saint-Gelais, metteur en scène. Joseph est un homme de théâtre, un metteur en scène, c'est vraiment son apport. Sylvie est une comédienne, donc qui sait jouer, qui est habituée de se faire diriger. Moi, je suis le seul qui vient vraiment de l'humour. Un bon numéro de gala, pour moi, c'est un numéro intelligent, un numéro où il y a des éléments de surprise. Il faut que dans ce numéro, il y ait aussi autant de l'intelligence, même s'il y a de la vulgarité. C'est un numéro qui est original, qui va ajouter quelque chose qui n'existe pas déjà. Ce que je n'aime pas, c'est d'une façon très tranchée, c'est l'insignifiance, la vulgarité qui aboutit sur rien. Me connaissant, je crois que ça va aller plutôt vers le sympathique. Je me positionne comme à l'époque où je programmais les galas, c'est-à-dire je regarde les numéros en me disant est-ce que je programmerais ce numéro-là dans un gala? Je suis très sévère pour la tenue, pour la qualité de la langue. On peut pas faire comme American Idol puis faire à Simon Cowell, être hyper rêvé puis bon, t'es mauvais, out. Je sais que ce sont des gens qui vivent un moment assez stressant. Ça prend de la bravoure. Quand quelqu'un n'a pas de talent ou c'est évident qu'il n'a pas de chance, bien à ce moment-là, on peut pas non plus être, faut le dire clairement que faudrait peut-être pas s'acharner dans ce métier-là. Ça marche pas. Non seulement je suis convaincu qu'on va trouver quelqu'un ou quelqu'une, mais je suis sûr qu'il y en a déjà un bon nombre qui mériteraient d'être sur la scène du Saint-Denis. C'est sûr qu'on va trouver. Et puis sinon, ben c'est moi qui irai. Mettez-vous pas de pression, puis essayez de vous amuser. C'est un moment de grande joie. Et si ça ne l'est pas pour vous, ça ne le sera pas pour nous. Et on est là pour s'amuser, on est là pour rire. Alors, je dis à tout le monde, bonne chance. Groupe numéro 1, première émission. On brise la glace aujourd'hui. On va commencer justement par se présenter un peu. Alors, à tour de rôle, François. vous allez nous dire votre nom, votre âge, d'où vous venez et votre personnage de bande dessinée préféré. Et avec le sourire. François Boutin. Deuxième question. D'où tu viens? Oui. T'as quel âge? Parle-moi de toi. OK, je viens de Chibougamau, j'habite Montréal, j'ai habité Québec. J'aime ça, le Québec. La Gaspésie est une si belle région. J'ai 30 ans, puis mon personnage de bande dessinée préféré, ça serait quasiment Kurt Cobain. S'il avait fait une bande dessinée avec lui. Ouais. Excellent. Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans, je suis originaire du Saguenay. Puis c'est pas vrai que les régions, c'est si beau que ça. Là, comme... Ben, moi, non, mais j'ajouterai rien. Mais je parlerai dans ton microphone. Mike Baudouin, 24 ans. Puis c'est ça, mon personnage de bande dessinée, Garfield. Non, mais c'est vrai, il y a une certaine ressemblance à Féline. Je m'appelle Frank Grenier, j'ai 28 ans, je viens de Lachine.
Et préféré, bande dessinée, je dirais Archie, parce que j'aime bien les roues qui réussissent. Il y a déjà du Garfield. Prendre Archie. C'est le deuxième roue. Allô, Stretch. Moi, ben, on dit notre âge. C'est ma fête aujourd'hui. 40 ans aujourd'hui, c'est vrai. On a fait Stretch. Moi, en bande dessinée, moi, Gaston Lagaffe. J'ai la discographie, même si j'ai jamais fait de disque. Toi? Moi, c'est Little John. J'ai plus que 40 ans. Et bande dessinée, je te dirais Dora l'exploratrice. Ah oui. Ouais, cochonne. Elle te ressemble beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, pour cette première émission, en majorité, vous étiez là l'an dernier. Louis, toi, t'étais là l'autre année d'avant. T'as décidé de prendre une pause pour revenir plus fort? Non, ils m'ont pas pris l'an passé. Scandale! Non, je suis content. Je suis content parce que je trouve que venir 3 années de suite, c'est loser un peu. Fait que je suis content d'avoir ressauté une année. Bien, justement, parlant de loser, Mike, toi, t'es ici pour la 3e année d'affilée. Il y en a pas beaucoup. Vous êtes de 3, je crois, à peu près. Ouais. Non, mais j'ai regardé les pour et les contre, là, puis je trouve qu'il y a plein de pour. On se fait voir. C'est des shows de fun. Ça donne la visibilité. Puis je suis loser peut-être, là, mais... Non, mais c'est Louis qui dit ça parce Je fais plus de shows que toi dans l'année. Fait que ta gueule. Oh, on est rendu dans le personnel. Parfait, on va continuer. Justement, parlant des jeux, j'ai du stress que ça peut apporter. Cette année, ça a changé. Vous avez su ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Commenciez-vous à connaître les jeux? Oui, c'est bon? Parce qu'on va tous être sur le même pied, puis celui qui fait le meilleur numéro à leur avis, c'est lui qui va passer. Ben, lui, il y a eu beaucoup de problèmes avec Mlle Lévesque l'année passée. C'est fini entre nous autres. Oui, c'est ça. La liaison. Un restraining order, là, puis tout. Ouais. OK, ben, On n'en parlera pas. Et on va procéder à la pige. L'ordre de la soirée, évidemment. Il y en a un qui sera premier de la première émission. C'est extrêmement stressant, difficile. Il s'en sortira peut-être jamais. Comment Little Stretch? Numéro 2. 50 millions. Go! 2. Frank? C'est bon, 2, j'aime ça. Moi, j'aime Numéro ça. 4, God 4. Ça se corse d'un coin. Oh, pesant. Fait que je suis 6 ou 1, c'est ça? Non, il n'y a pas de 6, vous êtes 5. Ouais. Si t'es 6, t'es sur une autre émission. Ouais. C'est bon, ça. Et maintenant, Louis, avec le numéro 1, on sent la déception sur ton visage. Non, pas tant que ça. Non? Non, pas de temps que ça. Ben, si quelqu'un veut l'échanger, Est-ce je qu'il y peux a l'échanger. quelqu'un qui voudrait changer même le... C'est qui a le 1? Moi, je suis le 1. Ça te tente-tu? Ah oui, ça me dérange pas. Moi, non. C'est vraiment plate, désolé. Fait qu'il va falloir que tu t'assumes le 1. Félicitations tout le monde, merci, bon show! Merci, Anaïs. Merci, Anaïs. Hey. Faire une audition, c'est pas facile. Alors, En route a décidé, en plus des 40 candidats sélectionnés, de donner une deuxième chance à 8 personnes dont le rêve de faire de l'humour était plus grand que leur performance. Voici un des 8 chanceux. Bonsoir, mon nom est Bruno Poitras, j'ai 29 ans et présentement, je suis à la recherche d'un emploi. Allô, Bruno? Ça va bien? Oui. Je suis quelqu'un qui est très extraverti, mais cette année, j'ai fait un personnage qui est très gêné. Bonjour, moi c'est Isaac. Depuis que je suis petit, je fais des jokes, je fais rire le monde, puis le monde m'a toujours dit « Tu devrais être humoriste », donc j'ai laissé la passion de curé. Je vais vous raconter une joke. C'est comment que le bonhomme Pittsburgh il est mort? Ben, il est tombé en bas du comptoir. Le personnage, en plus, ça m'est venu l'inspiration d'un jeune que j'avais vu dans l'émission L'École des fans. J'ai remarqué des fois, je levais un petit peu trop la tête pour regarder le monde, puis dans le fond, mon but, c'était vraiment de toujours regarder le plancher. Devinez qu'est-ce que j'imite. Shoot! 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 Pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'était la chienne à Jacques. Ben, cher public, je vous demande juste votre vote pour quelqu'un qui veut faire de l'humour depuis qu'il est petit. Merci, Bruno, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous avez pas encore vu le meilleur de moi-même, donc c'est à suivre. Rendez-vous sur vidéotron.com/en route pour voter pour votre concurrent préféré. Celui qui recevra le plus de votes aura la chance d'avoir une formation donnée par des professionnels de l'industrie afin de présenter un numéro de 2 minutes lors de la grande finale. C'est là qu'on va voir si le vilain petit canard peut vraiment se transformer en cygne. Dans
Dans le cadre d'un concours avec C'est quoi, les candidats avaient à préparer une capsule radio d'environ 1 minute. Une seule capsule sera sélectionnée par semaine et diffusée sur le site web d'En route ainsi que sur les ondes de C'est quoi. À la fin des quarts de finale, vous allez être appelés à voter pour votre capsule préférée. Mais voici quelques extraits des capsules de cette semaine. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Mic check, 1, 2. Test, 1, 2. Everybody, move your body. Hey! Voici la première présentation. Écoutez, je suis en direct là, d'une place quelque part sur la planète Terre. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, on ne sait pas quand est-ce que ça passe. Je vais vous donner des petits trucs de vie, des petites choses pour vivre plus longtemps, des choses pour être heureux. On va faire la toute de Spider-Man. Danser sous un bananier, par exemple. Et toi, tu vas chanter en éléphant. Faites une ratatouille à la maison, ça sent si bon. Ce temps-ci, je visite des appartements parce que je veux déménager, puis j'ai réalisé que les logements, c'est la pire fausse représentation qui peut exister. J'ai l'impression qu'on peut jamais leur faire confiance au ministre. La peinture est fraîche, mais les murs sont pleins de trous. Le foyer, c'est un grille-pain dans le coin du salon, puis la cuisine a été rénovée, mais en 87 avec des armoires en mélanine beige. Moi, je pense que la solution, ça serait de leur accorder un salaire à la fin de leur mandat. Après 4 ans, Jean Charest vient nous voir, il nous explique qu'est-ce qu'il a fait. On prend des notes, on calcule. Fait que tu nous dois 1000$. Au numéro 2 des choses inutiles des Olympiques, la Lettonie. Au numéro 3, on a le commentateur de ski de fond. 25 km. Il a un bon rythme. Il avance. 24,8 km. C'était François Boutin pour la capsule capsulette 96. Hey, bravo! C'est 96,9 FM. C'est correct? That's it? T'en veux-tu plus long ou c'est bon? Je suis avec le premier candidat de la soirée, Louis. On a du retard. Est-ce que tu penses que c'est exprès pour te faire chier? Non, je penserais pas, là. Je vous regarde, vous avez toute l'air de bonne foi, là. J'espère. Sinon, ce serait chiant. C'est vraiment chiant. J'ai fait En route la première année. Je me voulais un peu, à l'époque aussi, engager, mais les gags étaient un peu plus pipi-caca, puis c'était un peu dur ce qu'on m'avait dit, mais il avait raison. Fait que ça m'a servi parce que ça a été juste... Je me suis dit, c'est vrai, il faut que je travaille là-dessus. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que t'es prêt ou que t'aurais pris 30 minutes de plus? J'aurais pris 30 minutes de moins. Ah oui? Ah oui, je suis prêt. C'est plus facile la deuxième fois parce que je sais à quoi m'attendre et je suis prêt. C'est comme sur un sprint, là. Je commence à avoir mal aux genoux parce que tu te dis, ah ouais, il fait les départs, là. Première fois, on sortait de l'école, on était la première année, on savait pas exactement dans quoi on s'embarque. Maintenant, j'ai dormi très bien hier parce que j'étais prêt pour la situation. Je suis prêt. Même que je crois que je vais profiter de la journée et m'amuser. C'est quoi ton meilleur gag? Tu verras sur scène. On en parlera après. Fais-moi un extrait de ton meilleur gag, mais sans le début, là. C'est hors contexte, c'est pas drôle. Je pensais que tu connaissais plus l'humour que ça. Mais non! Je veux vous briser. Moi, je change tes idées, puis le gars, je te fais sourire. C'est pas magique, ça? C'est pas un peu ça, la magie? Je paierais pas pour ça, mais oui, c'est vrai. Il a l'air d'un prof au HEC. Bonsoir, ça va bien? Ah ouais, vous lisez pas les journaux? Non, mais vous êtes pas écœurés d'entendre parler des dépassements de coûts dans le CHUM? Moi, je pensais qu'ils avaient eu leur leçon avec le métro de Laval, là. C'est supposé de coûter 180 millions, il en a coûté 750. Seule explication que je vois, ils savaient pas qu'il y avait une rivière. Ils sont arrivés là, OK, tout le monde, on creuse dans cette direction. Maudit. Mais oui, la carte, je l'ai vue, mais c'était gros de même, je pensais que c'était un ruisseau. L'impression qu'on peut jamais leur faire confiance au ministre. Tu vas en voir un, tu dis qu'est-ce que vous allez faire au sujet des 300 personnes qui ont perdu leur emploi. Il va dire, ah, ça, c'est pas ma juridiction, moi, je suis ministre du Travail, puis eux, ils travaillent plus. L'impression que c'est rendu plus facile sortir de prison que rentrer. Tu vas prendre le métro, tu te fais proposer 10 fois de la drogue, tu sais. Tu vas voir un agent de police, vous voyez le gars là-bas qu'on dirait qu'il vend de la drogue, je te le confirme, il en vend. Il me dit, mais désolé, je peux rien faire. Comment ça? Est-ce qu'il faudrait qu'il en vende tellement vite que tu puisses lui donner un ticket de vitesse? Il dit non, c'est parce que les prisons sont pleines. Les prisons sont pleines. Ça paraît que t'as jamais joué à Tetris. Tu serais surpris du nombre de prisonniers qu'on peut rentrer si on les place en forme de L, de Z et de T. Non, mais on se promène à Montréal, c'est plein de sans-abri. On se dit, il fait quoi le gouvernement à part les compter de temps en temps?
Ça, il est bon, hein, faire des recensements de sans-abri. D'ailleurs, je me demande, il fait ça comment? Il doit pas être du porte-à-porte. Parce que j'ai vu un reportage sur combien un itinérant peut faire en 1 heure de quête. Il disait 40$. Puis là, il y avait la réaction des gens. 40$, pas imposable. C'est plus que moi. Je fais, oui, mais quelle partie de sa vie que t'as envie tant que ça? Qui fouille dans les poubelles, qui dorme en dessous de la bouche d'aération d'un poulet frit Kentucky. C'est plus nocif que la cigarette. Il est poumon frit. Matin, en se levant, il crache du poulet popcorn. Pis si t'es envie tant que ça et sans-abri, c'est pas trop dur de le devenir, là. Tu sors de chez vous, puis tu rentres plus. Puis moi, ça me fait de quoi, la pauvreté? Parce que je viens pas d'une famille riche, tu sais. Même que ma mère a déjà été forcée de se prostituer, tu sais. Puis c'était pas facile. Il y avait tout le temps des amis qui venaient me voir. « Hey, ta mère, c'est une prostituée, elle pourrait nous faire des prix. » Des prix? Voyons donc! C'est ma mère, vous êtes mes amis. Elle vous fera pas payer. Puis on se sent tout le temps mal quand on croise un itinérant parce qu'ils se tiennent pas devant les friperies, hein? Je sortais d'un commerce, autrefois, j'ai une téléplasma. Je vois un itinérant, qu'est-ce qu'il y a dans les pieds? Des sacs de plastique. Comment tu veux que je me sente? Je le regarde, je dis, voyons donc, des sacs de plastique, t'as pas honte, l'environnement? Ça va pas bien, c'est rendu qu'ils vendent, les sacs, hein? 5 cents le sac à mon épicerie. J'arrive l'autre fois, j'enlève mes articles. Elle dit, voulez-vous des sacs avec ça? Je fais, oui. Elle dit, combien? Sais-tu, moi? C'est toi l'experte, fais-moi une estimée. Je dis, laisse faire, moi t'en prendre pour 20$. Ça fait quoi? T'as bien compris, ça fait 400 sacs. Tu me comptes ça, tu me mets ça en dessous du comptoir, mais m'écœure plus de l'année avec ça. Le fun j'ai eu à l'avoir compté 400 sacs. Surtout quand j'ai demandé de recommencer, je pense qu'il y en avait 2 de collés. Je sors de l'épicerie, le même itinérant, il me demande du change. J'en ai pas, mais j'ai assez de sacs pour t'habiller au complet, par exemple. C'est dur à évaluer, lui, je trouve. C'est dur à évaluer, oui. Parce que son personnage est quasiment pas clair, ses lignes sont bonnes. Oh, bravo, Louis-T! Ça va? Ouais. T'es super relax, comme si tu sortais pas de scène. C'est mon personnage de vie, mais j'ai trouvé le public un peu froid. Je pense qu'il commence, mais je suis content de ce que j'ai fait que c'est correct. Moi, j'aurais des suggestions à y faire au niveau de la mise en scène, quelque chose pour bonifier. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Mais tu réchauffes la salle, tu t'en attendais un petit peu, peut-être? Ouais, ben c'est une crainte que j'avais, mais ça s'est bien passé. Je pense qu'ils vont dire, ah, c'est bien, mais ils n'ont pas été très démonstratifs. Parce que moi, je n'ai pas eu ça. Non, bon, c'est bon, son texte est bon. Ouais, des bonnes jokes. En même temps, ouais, des bonnes observations. Ça se démarque pas inventé rien. Quoi dire parce que j'aime beaucoup tes textes. Je trouve que t'as des bonnes jokes, puis c'est pas de l'humour de base, c'est de l'humour intelligent. Mais je comprends comme pas trop ton personnage. Il y a quelque chose qui fait pas entre ce que tu dis puis ce que t'as l'air. Mais il y a quelque chose de pas clair. Je pense que les gens aussi ont de la misère à te décoder. Donc, Hey Jacques, regarde, moi je suggère, on se prend 1 minute chaque, puis après ça, si on a plus de temps, on revient, OK? c'est une excellente Parce que idée. sinon, lui, il va te dire tout, puis il va avoir l'air d'avoir eu toutes les idées. Tu sais, Les vous êtes comédiennes, aussi- c'est comme ça a tout le temps, ça demande réflexion, ça veut tout le temps parler. alors, moi, On lavera notre linge sale plus tard. Je t'ai vu arriver. Écoute, moi, j'ai dit, un gars du HEC, t'as l'air d'un prof du HEC. Vraiment, statut supérieur. J'aime ça, c'est cher. Par contre, ton mouvement de main, ça va pas avec, tu sais. Alors, si tu vois l'enregistrement que tu viens de faire, ça va te donner des cues d'ouvrir plus les épaules puis d'assumer. Parce que dans ta voix, on entend une plainte. Et c'est l'angle que tu as pris dans ton texte, alors que t'as pas l'air d'un gars qui se plaint. Alors, ça va peut-être être en nommant les affaires qui t'énervent, en les assumant plus. Je suis assez d'accord avec la madame. Et puis, plus d'assurance. Je t'en souhaite plus parce qu'effectivement, c'est un beau texte. Moi, j'abonde un peu dans le sens de Sylvie, mais j'irai encore un petit peu plus loin. Ton personnage, pour moi, c'est vraiment un monsieur qui a fait tes HEC. Peut-être que tu pourrais pousser plus ce personnage-là. Fais attention, Sylvie vient de te le dire d'une autre façon. Par moment, tu scandes un peu ton texte. C'est-à-dire, tu fais ça comme une ritournelle. Tu fais un gag, tu fais un gag, tu fais un gag, donc ça risque de devenir un peu endormant. Et peut-être par moment, tu attends un peu les rires. Et peut-être même que tu avais une certaine déception, peut-être parce qu'à d'autres endroits, tu avais une claque. Quand on fait un numéro d'humour, c'est toujours la première fois qu'on le fait.
Il ne faut jamais essayer de le faire et de le vivre comme on l'a eu ailleurs précédemment. Voilà. Ben voilà. Bravo. Merci. Bonne chance. Ils me disent ouvre un peu, sois plus confiant. Puis ça, c'est ce que je faisais avant, il y a 6 mois, puis ça passait pas beaucoup sur scène. Puis depuis que je l'ai joué un peu plus timide, j'ai beaucoup plus de réactions sur scène. Je comprends ce qu'ils me disent, mais mon expérience des derniers mois m'indique le contraire, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai non plus. Parce que c'est complexe. C'est complexe, l'humour. Mais ils t'ont fait réfléchir. Je réfléchis toujours, mais là, oui, je vais réfléchir encore. On rencontre maintenant Little John et Stretch. Et là, les applaudissements arrivent en même temps. C'est parfait. Ça fait comme 12 ans cette année, là. 12 ans qu'on fait ensemble. Ensemble. En duo. Avant, on était un duo séparé. Oui, mais on était ensemble, mais... Je t'excuse. C'est ton téléphone? Ah, c'est excuse, on va juste... Tu disais? Et si on vous a suivi là l'an passé, est-ce qu'on s'attend à quelque chose qui ressemble en musique, Oui, en parce folie, qu'on en va clown? être tous les deux dans le même numéro, fait que ça va se ressembler énormément, sauf qu'on va pas faire la même chose. Nous sommes en route pour notre deuxième gala Juste pour rire. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un gag comme... Oh, excuse, c'est quoi le téléphone? Je m'excuse, arrête. Laisse-moi voir le téléphone, c'est quoi, là? Ah, c'est... Je m'excuse, hein. OK, on n'est pas vraiment des clowns. C'est quoi le téléphone? Donne-moi ça, là, c'est assez, là. Non. Je niaise. Pascal, me laisse pas tranquille depuis l'année passée. Bonjour. L'abonné que vous tentez de rejoindre est dans l'impossible. Ne veux pas te parler. Bon, c'est fine. OK, je m'excuse. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous nous proposez comme numéro aujourd'hui? On était en train de décider ça parce que c'était pas vraiment prévu là, jusqu'à date. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui va sortir. Bienvenue, mesdames et messieurs. Habituellement rendu ici, tout le monde se met à taper dans les mains. Et ça m'énerve. OK? Non, vraiment, là... Little John. C'est le numéro qu'on a fait l'année passée. Cette fois ici, tout le monde est de retour, mais sauf les juges. Ah, c'est vrai, ils ont changé les juges. Ils ont changé les juges. Et les autres, ils devaient pas être assez bons. Ben non, ils sont pas revenus. Puis l'autre, le grand de RBO, son nom, c'est... Bruno Landry. Lui, ça va bien, ses affaires. Lui, il est rendu à la grosse maison, là. Puis là, il s'occupe de son gazon, puis il s'occupe de la piscine. Il a commencé sa retraite? Ben non, c'est pas retraite. Il travaille pour Guillaume Lepage, chez eux, voyons. Mais toi, le seul qui t'aimait, c'est Pascal. Vous vous rappelez de Pascal Lévesque, la gang? Oui. C'est pas un numéro. Ils font des références à quelque chose que personne ne connaît. Elle nous traitait de clown, hein? Ouais. Non, mais sérieusement, regarde-moi 2 secondes, là. Es-tu de l'air d'un clown? Non, hein? C'est ce que je disais. Le seul clown qu'il y a eu à Juste pour rire, là! Mais il était bon. Slava chose, là. Il y avait de la neige, tu te rappelles, avec Slava? Ah oui. C'est toi qui commences, hein? Lui, il avait du budget à Juste pour rire. Tu m'en laisseras un peu. Non, écoute, ils sont vraiment gentils, la grosse boîte de production, Juste pour rire. C'est hot. Moi, ça m'impressionne qu'ils nous invitent sans audition. Pas d'audition. Hein? Live on TV. Tintouille. Il sait même pas ce qu'on va faire. Il n'y a aucune idée à TV de ce qu'on va faire. Puis vous autres non plus, je savais pas. Moi non plus, c'est quoi on va faire? Elle est 3D, puis tout, c'est quoi la 3D, là? C'est vrai. Hein? 3D, vous avez toutes vos lunettes? 3D? Oh my God! Parce que là, aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui est hot au cinéma aujourd'hui? Mais là, Emmanuel 2010. Hey, cochon, non. IMAX 3D, on parle, là. Je sais pas. Écoute. 3D, 36D, peut-être? Non, mais Emmanuel. C'est toutes des références anciennes. Oui. OK, on fait une mélange des deux. OK, d'accord. Avatar. Slava. Tu mets ensemble? Slavatar. Mais toi, tu t'en occupes des effets spéciaux. OK, et ça commence maintenant. D'accord, go.
la télévision. Parce que ça n'a jamais passé à la télé. Une tournée au Québec une fois il y a 5-6 ans. Mais je suis déçu. Ben, moi, je suis très déçu. Je suis déçu parce que ça me tentait d'aimer ça. Ben oui. On va faire une petit peu plus longue marche. Je vous amène en ascenseur, ça a bien été. Vous avez des faces de... Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est terrible. Complètement. J'en reviens pas. Non, c'est pas là. On s'en va en haut. T'es trompé. Ah, c'est là où j'ai rencontré mon externe de Pascal. Ah non, les textes, ça Un petit mot sur votre performance? J'étais en spécial. Ouais, pas cher. Ben, ils ont des beaux habits, on peut dire ça. Oui. Good morning. Messieurs, dames. Alors, les gars, moi, je vais vous dire que j'ai été un peu déçue parce que j'étais contente de voir un numéro de clown et j'avais l'impression que vous alliez avoir du tonus. Mais ce que j'ai vu, c'est que vous êtes passé à côté de votre première proposition. Tu sais, quand tu as dit les mains, à ce moment-ci, les gens commencent à taper des mains et ça m'énerve. Ça, c'était, à mon avis, une bonne piste de burlesque. Et puis, vous avez manqué, vous vous êtes répandu. Ça allait dans une proposition, une autre. Et puis, on vous a perdu. Mais on voulait aimer ça. Je vais être plus sévère un peu. Je vous ai vu dans un autre moment où le numéro, à mon avis, était très bon. Ce numéro, hormis le début, à mon avis, vous improvisez. Sur le plan du jeu, vous avez rétrogradé pour moi. Vous n'avez pas fait du tout ce que j'ai vu de vous avant. Et ça, je trouve ça très dommage. Et autre chose aussi, c'est que vous faites allusion à des choses que même moi, par moment, je ne connais pas. Mais je tiens à vous dire quand même que vous êtes très coloré. Je vous trouve très bon, sauf ce soir. Moi, je suis d'accord avec mes deux collègues. Je suis presque en maudit après vous autres parce que j'avais vraiment le goût de vous aimer. Je trouve sympathique. Je trouve que vous faites une belle proposition. Mais les textes, les boys, c'est franchement, vous êtes vraiment plantés ces textes. Vous faites des références sur l'émission de En route d'il y a 1 an. C'est pas tout le monde qui a vu ça. Si tu bâtis des sketchs sur des références que personne connaît, ça peut pas rire. On a essayé autre chose. On va revenir vous proposer ce qu'on connaît bien. Là. Oui. Excellent. Merci. Bonne chance. Bonne continuation. Bye-bye. Merci de nous avoir attendu. Alors, les gars, ces nouveaux juges... Ils sont très sympathiques. Oui? Ils sont très honnêtes. Et c'est pas facile de dire ce qu'ils ont à dire aussi bien qu'ils l'ont dit. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on est vraiment pas dans le mille cette année. Oui? Ouais. Hey, bienvenue à Anaïs reçoit. On reçoit aujourd'hui François Boutin, un peu énervé parce que sur scène dans moins de 10 minutes. Alors, François fait dire qu'il est très, très heureux d'être avec vous. C'est tenir un micro sur un stage puis parler à du monde qui me fait triper dans la vie. J'ai entendu dire qu'en plus d'être humoriste, tu chantais dans un band destroy. De la musique agressive de jeunes, tu sais. On gueule dans les micros puis... C'est quoi la différence entre chanter du punk rock et faire de l'humour? Ben, ça se ressemble. Ça m'a poussé à développer ce côté-là de tenir un micro puis faire des conneries, tu sais, montrer nos fesses aux jeunes puis tout. On faisait des jokes. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça. Il y a moyen de passer des messages dans la vie, je pense, en chantant puis en faisant de l'humour. C'est pas vrai, ça n'a pas rapport. Je suis pas impliqué pantoute politiquement. Prochaine question. C'était le fun? C'est cool. Là, présentement, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai fait l'école, j'ai fini, ça va bien, je fais ce que je tripe, c'est le plus beau métier du monde, selon moi. Je me lève le matin, je fume du cannabis, j'écris des textes. Le soir, je m'en vais faire des spectacles dans les bars, j'ai bar open. Je suis heureux, je suis trop heureux de faire ça, ça n'a pas rapport, c'est le fun. Baxterino, two toes. Baxterino. Plattery the bottom, François Boutin. Pillar class to mooring and suppressly devoted plan spitter. Il y a du fun. That's to the Craig of in crossing pride. En quelle langue? Oh! L'anglais inventé, du vieil anglais. Better than that stomping of a pole? Spanger. Baxterino.
And we're drinking Coca-Cola? String of propofol. Still parolee! Right to the Steiger Racker soon. Stretching Spider. Ben, c'est du absurde. Pas sûr que Saint-Denis est prêt pour ça. We're scrolling Brammer down! Oh, it's crawling eyes. It's crawling eyes. It's better. It's crawling eyes. It's a crawling batter. Whoa! Belmanatori! Whoa! Storm of the Basin Lord! Je pense que ça peut être drôle à une minute, mais à un moment donné, Back to the compelling now! à moins qu'il y ait un punch. Ça? Aucune idée. J'ai l'impression de voir une impro. Mais il y a du fun, il s'amuse. Ben, ça, c'est... Oui, ouais. il est allumé. Oui, oui, très. It's the Palacaru pattern! It's crawling out. It's crawling out. OK, à quelle heure le punch? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de punch. Ça va Pas de punch. être du délire. Crawling pattern! It's strong array! Quelle histoire. Eh bien, oui. Il a l'air d'y en avoir une dans sa tête, mais... Oui. Oh, this turbine? Crookabire! It's real as the matter of OK, merci. Hey, là, il est long, lui. Il a fait plus que... C'est normalement 6-7 minutes. Là, il est à 10. Sûrement à 10. Trucking backer. Trucking. This turbine Crookabire! Ah, ben, il y a un punch. Ah. Regarde, il y en a donc. Il y a une autre idée. Mais il y a une bonne boule. Oui, oui. Ouais. Super. Bird of Brown, Valley Terminal, Seagull, I call him Bird, Tiger Devil, like Bird of Brown, Engineering, Child of Les humoristes, on ne devrait pas tout le temps chanter. Non. Pas toujours heureux. Moi, je serais. Fait qu'à partir de demain, Joseph, c'est toi qui vas le mettre en scène. Bonne chance. Non, je le sais ça. On va le faire à deux. D'abord, on va parler français. Banner Rock is here, love that. It's better down than rockin' fucking. So, Right fucking cooking. It's good at Friends Pearl. wat ik zo de people, they started with Banner Dogs here. Ça a bien été, oui, comme tu dis. Ouais. C'est un numéro, on se cachera pas, c'est pas super traditionnel, puis ça passe, ça casse, c'est comme... Puis, ça Moi, a j'ai misé passé. sur l'originalité, je pense. Ben, je me suis fait du fun. Si mon but premier, c'est me faire du fun, je pense que c'est réussi. Mais tu sais, si le premier avait cette énergie-là, Oui. là, t'as... Oui. C'est ça. Deux pour faire un. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui assument totalement ce qu'ils font. C'est ce que vous faites. J'ai pas compris grand-chose sur le plan du texte. Nous, on attendait un punch. Il y en a eu un petit. Physiquement, ce que vous donnez en scène, c'est absolument magnifique. Vous avez beaucoup de présence, une très belle gestuelle. Mais moi, je trouve que c'est un pari non tenu si on parle de jouer au Théâtre Saint-Denis devant 2400 personnes. Après 30 secondes, on a compris le principe et faudrait aller plus loin ou je sais pas. Moi, je pensais pas qu'on pouvait faire passer les Denis de relais pour des straights. Ben, bravo, t'as réussi. Non, il y a un niveau de folie dans ton numéro qui est intéressant. En même temps, comme Joseph le disait, c'est vraiment pas un numéro de gala. C'est trop pétré, trop fucké. C'est pas ma tante en esti. Non, pas du tout. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ça qui est... Tu sais, je trouve la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vraiment pas un numéro de gala. En même temps, c'est le fun de te voir. T'assumes à 200 000 à l'heure. T'as une super énergie. T'as une belle gueule à la TV. Non, mais tu communiques ta joie de vivre. Ce que moi j'ai senti, c'est que c'était l'imaginaire d'un petit gars de 8-10 ans
qui pense qu'il parle en anglais. Et il y a quelque chose de vraiment libre là-dedans. Et tu le tiens très bien, sauf qu'il n'y a pas de substance. On ne sait pas où tu t'en vas avec ça. Cela dit, tu as du fun à être là. Ouais, c'est sûr, c'est clair. J'ai hâte de te voir jouer un texte plus français. Traditionnel. J'ai hâte de te voir parce que tu as une présence super. Ah oui. J'ai choisi, c'était un numéro qui passe ou qui passe pas. Je sais que c'est pas super évident, tu sais, pour le public général. Moi, ma carte de visite, c'était de miser sur l'originalité. Puis je me suis fait du fun, comme vous avez dit, que vous avez remarqué. Oui, puis moi, je peux dire le fracas first. On dit pas des gros mots. Merci à vous, c'est super apprécié, c'est cool. Merci. Sympathique, pareil. Ouais. C'est dur de les laisser? Tu t'es attaché, hein? Madame est belle. Ah oui? Ouais. Ben, c'est peut-être à cause des deux gars à côté, là. Je me présente, je m'appelle Francis Grenier. Mon nom américain est Frank Tophouse. Je suis humoriste et j'ai une coupe de cheveux discutable. Je vous emmerde d'avoir ri. J'ai lu sur ta fiche que tu ressemblais à Benoît Brunet, puis j'y avais pas pensé, puis depuis que je l'ai lu, je trouve vraiment... Avoue, mais si tu veux, on peut jouer le rôle, tu sais, parce que tu peux être Pierre. C'est ça que je me suis dit. À chaque fois qu'il commence la game de hockey, tu remarqueras ça. Puis la caméra arrive, et là, toi, t'es une pro, fait que tu parles à la caméra. OK. Et Benoît est juste... OK. À peu près 5-6 ans, je fais la tournée des bars, toutes les places qui veulent m'avoir et qui m'invitent. Et j'ai appris à mi-temps en me présentant, en écrivant beaucoup, en travaillant fort, puis en faisant des chums, puis comment ça mon parcours, je suis là aujourd'hui. On est toujours en route vers mon premier gala Juste pour rire. Ce soir, 5 gros candidats s'affrontent. Ça risque d'être une partie musclée, n'est-ce pas, Benoît? L'année passée, j'ai fait un personnage bulletin de nouvelles pseudo-louche. C'est sûr, Pierre, tu sais, les défenseurs, convention collective, hors-jeu, patine dans les coins. Il disait que je bougeais pas assez. Vous pouvez aller voir, j'ai les mains dans les poches, mais c'est mon style. Je suis moi-même. J'ai pas obligé de faire des backflips ou des pirouettes pour dire des jokes. Et, c'est inévitable. Carey Price doit être fort ce soir. T'as bien joué le rôle de Pierre qui juge Benoît tout le long quand il dit ça d'habitude. Dans 10 ans, j'aimerais ça être plus mince. Peut-être une bonne ligue de garage au hockey. Puis à part ça, peut-être faire des shows, ça donne aussi, là, continuer à faire de l'humour. Si j'ai le temps avec mon hockey. T'sais. À l'époque où j'avais des cheveux plus présentables, je fréquentais une fille, mais c'était rien de sérieux. On s'appelait, on couchait ensemble et c'était tout. Et un moment donné, je suis chez eux et c'est ça qui se passe justement. Et ça va bien. Je viens de faire 1 minute, je sais qu'il m'en reste une deuxième, je suis dans ma zone. T'sais. Et là, on est couché et on entend cogner à la porte de son appartement. Et on reste là, on se dit son coloc va aller répondre parce que c'est à ça que ça sert un coloc. Et il va répondre, et en passant son coloc, assez particulier. Tu sais, un geek, mais un geek poche. Il a l'affaire, hein? Oui, il y a une belle aplomb. J'ai déjà vu passer 1 heure dans le placard à chercher un passage pour Narnia. Et là, il répond à la porte, et il jase avec une voix masculine, et on l'entend dire « Ouais, dans sa chambre, tu peux y aller. » Je suis là. Là, la fille, elle capote, elle dit « Ah, c'est mon chum, elle prend mon linge, elle le met en dessous du lit, elle dit « Va te cacher dans le garde-robe. » Fait que j'ouvre le garde-robe, je m'installe, je referme la porte, et de la manière que je suis placé, je peux voir à travers les lattes de bois de la porte du garde-robe. Et là, le gars entre, et la fille lui dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle lui dit « Ah, Fiu, c'est juste toi, je pensais que c'était mon chum. » C'est qui, d'abord? On est combien? Je me sentais moins spécial, honnêtement, là, je me sens... Donc là, il commence à parler et c'est vraiment comme si je n'étais pas là parce qu'ils se mettent à se frencher. Et c'est pas long. Le gars, il french, il enlève son linge, il est rendu nu. Et là, la fille, elle commence à lui faire une fellation. Et c'est à ce moment-là que je me demande, j'ai-tu le droit de sortir du garde-robe? Et là, ils font leur affaire et on entend cogner encore à la porte de l'appartement. Mais pas un toc-toc-toc, je viens prendre le thé. C'est plus un bang-bang-bang, je suis fâché. Et là, l'espèce de Frodo wannabe, il va répondre. Et il dit encore, « Ouais, dans sa chambre, tu peux y aller. » Mais quelle épée, on s'entend, là. Ce gars-là, c'est clair, il veut voir une bataille. Puis là, yes, une chance de bataille. « Ouais, dans sa chambre, vas-y. » Puis il va chercher sa chaise. Il met son soupe médiéval. Là, quand la bataille commence, il crie « Vise la tempe, ça donne plus de points de magie. » La fille, elle prend le linge du gars, elle le met en dessous du lit, elle dit « Va te cacher dans le garde-robe. »
Là, le gars veut pas rentrer. Moi, je veux pas qu'il rentre non plus, mais on n'a pas le choix. Fait que je m'attasse, il s'installe, on ferme la porte. On est 2 gars. Tout nus. En petit bonhomme dans un garde-robe. Avec une érection. Donc le chum rentre dans la pièce, il défonce la porte, il regarde la fille puis il dit « Tu m'as trompé. Je viens d'apprendre que t'as couché avec Derek. » Là, dans le garde-robe, on se regarde. « C'est toi, Derek? » « Non, c'est pas moi. » C'est comme un film de série B. Ouais. Que t'as envie de faire. Il est pas là. Et là, on entend dans la pièce à côté, il y a de l'action. On regarde et le couple est en train de se battre. Et là, on se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On est tranquille, comme lui est tranquille. On choisit d'essayer de partir. Fait qu'on se lève tranquillement, fait pas de bruit. Et là, le chum, il pogne un soin puis il nous voit. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Il y avait juste une chose à dire. Vise la tempe, ça donne plus de points de magie! Je laisse là-dessus. Frank Grenier, mesdames et messieurs! Frank Grenier! Ben, il est mauditement d'aplomb, pareil, je trouve, pour des textes ordinaires. Ça a bien été? Je pense que oui, oui. Mais je pense que oui. On a eu du fun, on a eu du fun. Le monde a eu l'air d'en avoir Je aussi. pense qu'aussi, une situation de gars nu dans un garde-robe, ça rejoint tout le monde. On a déjà vécu ça une couple de fois au moins. Fait que... C'est pas ce soir qu'on va trouver le... Bonsoir. Salut. Bonsoir. T'es un peu déroutant comme humoriste, Frank. T'as une super aisance sur scène. T'as un niveau d'absurdité qui est le fun, qui est pas trop fucké et qui est suivable. Mais en même temps, à la longue, ton histoire nous lasse. Okay. Donc, je pense qu'il y a du resserrage beaucoup à faire au niveau du texte. Okay. T'es parti comme une balle. C'était bien, bien beau, hein? Ta ligne pour commencer, là... Je vous emmerde d'avoir ri. Ouais, ouais. Alors, du coup, nous, on est bien, puis on écoute l'histoire. Mais comme je suis d'accord avec lui, c'est qu'à un moment donné, ça fait... où est-ce qu'il s'en va? Moi, j'avais envie de zapper, tu sais. Okay. Il y a quelque chose qui manque de souffle. Et ton punch de vise la tente, tu le fais comme ça, face micro, puis tu caches ta main. Fais pas ça. Alors, fais en sorte que ton ami à qui tu parles soit dans l'autre sens pour qu'on voit ta bouche. Oh, oui. Merci pour ça. Moi, je vais le citer. J'ai écrit, c'est pas flamboyant, mais c'est efficace. Le danger pour moi, c'est que tu es trop à l'aise. Quand on n'a pas de stress en scène, ça risque de devenir ennuyant. Il faut toujours avoir quelque chose qui nous tienne à l'alerte sur scène. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il peut arriver quelque chose qu'on n'a pas prévu. J'aimerais te voir sauter. J'aimerais que tu sortes de ton personnage, que tu gesticules beaucoup, que tu parles beaucoup, que tu deviennes presque italien. Ça te ferait du bien de faire un numéro dans ce style-là, pour sortir ce qui manque un peu, à mon avis. Il faut se mettre en danger dès qu'on est sur scène et tu ne te mets pas en danger. D'accord. Fait que voilà, merci. Voilà, Merci. bonne chance. Tu n'as pas de faire. Puis, tu veux parler dans leur dos? Non, ils sont bien corrects, je trouve. Ouais. C'était très constructif. Mike Baudouin, 24 ans, humoriste de la relève. Ça va faire 5 ans bientôt que je fais ça. Je roule pas mal, je suis content. Je suis un peu nerveux, honnêtement, parce que j'ai changé des trucs genre jusqu'à hier minuit. C'est du stock qui a marché super bien partout. Puis j'espère. Là, t'as des doutes, puis tu changes. Non, j'ai pas de doute, j'ai rien. J'ai changé cette semaine un peu, puis un peu hier, mais tu sais, je le répète depuis cette semaine. Non, je te sens un petit peu nerveux avec le petit sourire nerveux. C'est le fun de voir ça. T'es en vie, Mike. Ben, je suis très en vie. Première année, j'ai fait les quarts de finale. Deuxième année, les demi-finales. Fait idéalement, cette année, je me rends en finale. C'est un numéro que tu fais en fonction des juges pas mal. Tu as l'habitude de ce concours-là dans le fond? Ouais. Puis même ma fin, j'ai jamais fait une fin comme ça. Puis à chaque année, je pense que je m'améliore, puis je regarde les vidéos que j'ai faites, puis j'essaie de changer ce qui est pas correct, puis de le rendre plus grand public, de le rendre plus tête, un numéro plus serré, plus gala. Donc, j'espère juste que ça va marcher, parce que je parle de ma fille, tu sais, puis il y a plein d'humoristes qui ont fait des numéros là-dessus. Fait que mon défi, c'était de faire un numéro qui va faire rire les 18 puis les 60, puis qui sera pas cliché. C'est pas évident. Eh non. J'ai fait plein de gags d'enfants dans des bars au début, puis à 18 ans, ils s'identifient pas, puis ça marchait pas. Puis là, j'ai travaillé, puis j'ai testé dans plein de situations, puis autant que les jeunes qu'avec les vieux, il a marché. Fait qu'idéalement, là, ils vont triper, les jeunes comme les vieux, puis ils trouveront pas que c'est cliché, puis ça va rentrer super fort. Bonsoir, ça va bien? C'est la plus belle voix de tous les participants en route. Ça fait 3 ans cette année
que je suis en couple, que je suis avec ma blonde, puis peu importe le type de relation que tu as dans la vie, il y a toujours un moment où tu as besoin que ça aille plus loin ou de raviver la flamme, la passion, tu sais. Il y en a qui s'achètent des trucs, des voyages. Moi, j'ai décidé d'y faire un bébé. Faites pas ça, OK? Mais j'essaie d'être un bon père. Je pense que j'adore les enfants. C'est juste que je pense que je suis pas encore qualifié pour m'occuper d'un enfant, tu sais. Je lis des livres, tout ça. J'essaie d'être là de A à Z, mais c'est compliqué, OK? Moi, je lis ça, je lis le livre, puis ça dit... Pendant la grossesse, c'est important de parler au bébé dans bédaine pour qu'il comprenne t'es qui, tu sais. Moi, je parlais, je pensais qu'il m'entendait pas. Je suis comme, salut bébé, c'est papa. Réponds quand je te parle. Bébé, quand tu vas sortir, il y a une madame qui va être dans la salle d'accouchement. C'est ma belle-mère, donc ta grand-mère. Parle-y pas, c'est une folle, OK? Elle n'aime pas beaucoup papa parce que... Mais papa, il sort d'un bar, il boit de l'alcool, il rentre tard, il couche avec d'autres madames. OK, laisse faire, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas quoi dire, non? Puis faire l'amour avec une femme enceinte, OK, les relations sexuelles, c'est vraiment différent, OK? Parce que pour une femme enceinte, faire l'amour, c'est essoufflant. Pour un gars, faire l'amour avec une femme enceinte, c'est traumatisant, OK? La première fois que tu vois ta blonde tout nue, qui transpire à rien faire, puis elle fait comme... Ah ouais, fais ça vite, j'ai chaud. Et que ça te brise une magie, hein? Non, c'est ordinaire. J'avais peur qu'à chaque aller-retour, ma fille soit comme ça. C'est des lieux communs. Il me semble que j'ai entendu 12 fois ce numéro-là. On dirait qu'à chaque fois que j'étais avec ma fille, elle a le hockey. Puis c'est désagréable parce qu'un bébé, ça n'a pas la notion d'avoir mal. Fait que ça peut avoir le hockey pendant 3 semaines, il s'en sac, OK? J'écoute la TV, je suis relax, ma fille, elle me regarde. Là, ça fait une demi-heure, je le lis, ça fait une demi-heure qu'elle a le hockey, elle n'a rien à foutre que moi j'écoute la TV, je fais comme, gars, je vais prendre des trucs, fait que je la passe par les pattes un peu. Il y a les Je fais bon de l'eau en envers, je bouge la vie. Oui. Tu l'as ça marche pas, OK, elle marque. Ouais, en même temps, ça souffre de manque d'originalité. Je vais prendre les grands moyens, moi, il faire peur. Je l'amène dans son lit, je la laisse là, je m'en retourne dans le salon, je vais attendre qu'elle m'oublie un petit peu. Je fais pas de bruit. J'arrive à côté du lit, puis sans l'avertir, hey! La face qu'elle a faite, oh! Bon, elle a arrêté de respirer, mais Christy que j'ai ri. Wow! On l'a réanimé. Capote pas, madame, on l'a réanimé. Elle pleure non-stop. La nuit, elle pleure. Puis moi, je sais pas comment réagir. Je suis dans le lit avec ma blonde, puis je dors. Il est 2 h du matin, puis là, je l'entends. Je me dis, elle va se tanner, elle va s'endormir. 1h15 plus tard. Je fais OK, elle s'est pas endormie. Je sais pas quoi faire. Moi, je panique. Je suis tanné de l'entendre crier. Il est 2 h, je suis fatigué. Je me lève dans le lit. Je fais comme, hey! Ta fille pleure, lève-toi! L'autre fois, je vais au centre d'achat avec elle, puis sa couche est pleine, faut que je la change. Fait que je vais dans la toilette des gars, il y a des tables à langer. Fait que c'est dommage parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur le texte. C'est ça. Je me revire, il y a plein de monsieur qui passent devant elle, elle est tout nue, les fesses dans les airs, puis elle est comme elle trippe, elle est tout nue, il y a plein de gars. Je fais comme non, tu commenceras pas à faire comme ta mère, t'arrêtes ça tout de suite, OK? Ça, c'est drôle. Hein? C'est des clichés. C'est ça. Moi, je veux juste la protéger, tu sais, des fois, là, je la prends dans mes bras, tu sais, puis je vais la coucher dans son lit tranquillement, puis je la regarde, puis tu sais, elle a 3 mois, puis je la trouve tellement belle, puis je l'aime, ma fille, tu sais, puis je veux juste la regarder, puis j'aimerais ça des fois qu'elle me parle, puis qu'elle comprenne ce que je dis, puis je dis, gars, je sais que je suis pas le meilleur papa au monde, tu sais, maladroitement, je fais juste ça pour te protéger, parce que, tu sais, je veux surtout pas qu'un jour, tu rencontres un gars, puis que tu tombes en amour avec, puis qu'il te fasse un beau petit bébé, mais qu'il soit jamais là pour toi, qu'il rentre tard, qu'il boit de l'alcool, puis qu'il trahisse ta confiance. Je veux juste pas que tu rencontres un gars comme ton père. Un petit peu de champ avec ça à la fin. Mike Baudouin! Ouais. Petite finale en émotion! Ouais, la première fois que je fais ça, ça a-tu été efficace? Je sais pas. On peut sortir les mêmes thèmes, mais il faut que ce soit encore meilleur que le précédent. Revisiter autrement, c'est ça qui amène autre chose. C'est quoi? Moi, je trouve que c'est juste un peu antipathique. À un moment donné, tu te dis c'est un trou de cul, c'est par rapport à sa blonde. Ça dérange-tu ta blonde que tu parles d'elle comme ça, comme si tu t'en foutais? Faut que tu lui dises, hey, c'est un personnage, tout le monde comprend. Non, assez. Ouais? T'es habitué, puis tu sais, la fin, je pense, englobe tout. Hein. Je veux pas qu'elle rencontre un gars comme son père, tu sais, elle comprend. Là. Comment s'appelle ta blonde? Mélanie. Mélanie, on est avec toi. Au Mike Baudouin. Mike, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas parce que tu avais vraiment une belle énergie sur scène, tu es content d'être là, mais je me disais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que tu as inventé par rapport à ce thème-là? Cela dit, tu as une belle voix, tu as une voix de gars qui pourrait faire de la radio, tu es très à l'aise, mais tu m'as pas amené dans quelque chose que j'ai envie de suivre. T'as beaucoup de choses qu'un humoriste doit avoir. La présence, l'habileté, t'es à l'aise, on comprend tout, l'articulation est très bonne. Ce qui te manque,
c'est un texte. T'essaies dans ton humour, parce que ça fait 3, 4, 5 fois que je te vois ici ou ailleurs, t'essaies d'être très proche de ton public, c'est une qualité, mais à mon sens, il faut être un petit peu au-dessus. C'est-à-dire, il faut que tu apportes quelque chose qui va être vraiment une chose qui va être rassembleuse. Les gens vont se reconnaître, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine réflexion. Alors que tu utilises beaucoup, beaucoup de clichés. Et ce qu'on se disait tantôt, c'est que ce sujet-là est exploité beaucoup de fois. Et pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit fait d'une façon nouvelle, plus drôle, plus profonde. Puis moi, je termine avec... Tu fais 2 fautes inadmissibles, à mon avis. Tu dis 3 fois « achète » pour « achète ». Puis tu dis te protéger, alors c'est protéger. C'est un détail, là. Moi, je suis un peu vicieux sur ce genre de choses. Moi aussi. Moi, je t'ai vu il y a 2 ans, la première édition. J'ai trouvé que tu as beaucoup progressé en termes de jeu. Tu étais déjà bon il y a 2 ans, mais je trouve que tu es encore plus à l'aise, tu maîtrises plus tes effets. Des textes sur des humoristes que leur femme vient d'accoucher, que leur femme est enceinte, qui ont un bébé depuis 2 ans, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ton numéro n'est pas le meilleur. T'sais. Fait que quand tu arrives après le 15e texte sur le sujet, il faut que tu éclenches. Puis là, tu es under. Mais le jour où tu vas avoir des textes à hauteur de ton jeu, c'est bingo. Ben, mais c'est des bons commentaires, merci. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Je me souviens, la première année, il était en tabarnak, là, tu sais, ce genre. Le nouveau jury, es-tu plus tough? Non, mais je pense qu'il est plus... pas meilleur, là, mais que ça nous aide plus là, dans le côté critique. C'est des vraies critiques constructives, puis je pense que ça va plus m'aider à évoluer que de dire que mon linge est pas beau, tu sais. Fait que... Les juges doivent maintenant prendre leur décision. Ils doivent choisir quel candidat aura la chance d'aller directement en demi-finale, lequel sera envoyé au vote illico Internet et finalement, les 3 humoristes qui devront retourner sur scène. Bon, là, il faut décider sur quoi on build. Oui. Les plus originaux, c'est Louis T, le premier, puis François Boutin qui faisait l'anglophone weirdo. Tout à fait. Louis T, là, tu reprends la même affaire. Il est pas loin, hein? Tu façonnes, là, tu prends une demi-heure avec au niveau de la respiration. Le façonner, là? Ben oui, les épaules, une On façon... mélange pas les fantasmes avec le travail, hein? Ça, c'est clair. On en a parlé souvent. J'aurais envie de travailler avec lui. Oui, mais puis il a l'air d'un gars brillant aussi, je trouve, il m'inspire. Oui, il est. Mike, C'est déjà il est pas mal vu. prêt. En tout cas, comme performant, il est bon, mais ses textes, franchement, décevants. J'ai tout entendu ça plusieurs fois. Frank Grenier, pas inintéressant. C'est ça qui est maudit. Je trouve que Louis n'est pas prêt à faire un gala. Il n'y a personne là-dedans qui sort vraiment fort. Mais il y a eu de bons débuts, par contre. Oui, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes démarches, des démarches intéressantes, originales, mais de François Boutin. Que j'aimerais revoir. C'est le Franglish weirdo. Oui, mais il faut en trouver. Oui. Moi, à mon avis, il n'y en a pas un, mais on a d'autres émissions à faire. Dans ce spectacle-là, je pense qu'il n'y a personne qui est prêt à faire le Saint-Denis. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ah, c'est le temps de... Bonjour, mademoiselle. Ça a bien été? Oui, et pour toi? Très bien. Moi, je suis en coulisses. Je les ramasse quand ils sortent de venir vous voir. Là, qu'est-ce qu'ils ont l'air quand ils sortent? Ils ont-tu l'air déçus, Non, frustrés? ils sont pas pires. Ils sont assez forts. J'ai beaucoup aimé les commentaires. Il y avait du positif, du négatif. Je retournais travailler. Il y avait raison sur certains points. À date, tout va bien. Est-ce que ça a été un choix difficile? On était d'accord les 3 pour notre choix et on est d'accord aussi pour dire que c'est pas une grande cuvée. Là. On n'est pas, tombé à la renverse. Non, par contre, il y a des trucs intéressants dans à peu près chacun des candidats, mais c'est tout le temps, il manque tout le temps quelque chose. Mais ça s'est fait à l'unanimité, le choix du gagnant. Oui, on sait pas, il n'y a pas de marque de pouce. Non. C'est ça, moi, je les ai cachés. Bon, ben j'espère que ce sera plus ardu la prochaine fois. J'aime ça vous voir souffrir. Merci beaucoup. Moi, j'étais beaucoup contente. Vous allez maillir. Merci à vous. Un coup de poing sur la gueule, c'est ça rancune. J'ai dans ma petite enveloppe votre destin. Il y a un humoriste entre vous, 5 numéros, qui a été sauvé par les juges. Il s'agit de Louis T. Hey! C'est vrai que ça prenait un version. Oui, j'étais inquiet. J'étais très inquiet. C'est vraiment le bon mot, je pense, soulagé. Ouais. C'est un gros stress qu'on avait la dernière heure, puis je suis content. Quand j'ai entendu mon nom, ça fait comme... on va bien dormir ce soir. Merci.
Il y en a donc 3 qui devront retourner sur scène et 1 qui s'assure le vote web. Donc, Frank, Mike, Little John et Stretch. Vous devez retourner sur scène. Ça va? Bonne chance à vous. Toi, tu t'en vas direct sur le web. Tu fais rien, tu t'assois et t'attends. En sauvant Louis T et en mettant en danger Frank, Mike et le duo Little John et Stretch, les juges envoient automatiquement François Boutin à votre vote. Celui que la salle décidera de garder parmi les 3 retournés sur scène ira le rejoindre. Bonne fête à Stretch. Tout le monde! Bonne fête à Stretch. Bonne fête à Stretch. Tout le monde! Faut que je parle de mon talent caché, à part faire rire de mes cheveux et les chiens de rire encore, et à part avoir l'air de Benoît Brunet. J'allais à Cuba il y a pas longtemps, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Cuba. Puis il y a beaucoup de messieurs en speedo encore, je sais pas qui met des speedos, mais c'est assez là, hein, on peut arrêter là. Puis tout le temps des messieurs super poilus, du nez jusqu'aux orteils. Là. Ils sortent de l'eau, se secouent, boule de poêle, c'est plus le même gars tout le temps. Puis j'attire ces messieurs-là, je sais pas pourquoi, je suis relax, tranquille, puis ils arrivent à côté de moi, ils sont speedo, sa serviette Bud Light. Hey, le gros l'eau est bonne en tabarnak. Non, arrête, merci. Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup, je choisis le préféré. Les gars, c'est un des moments durs de la soirée. Vous êtes retournés sur scène, le public de la salle a voté et a décidé d'envoyer au vote des internautes Franck Grenier. Félicitations. Bravo à vous, les gars. Belle soirée. Merci, Paul. Oui. Il y avait une chance que tu dis, ah, mais peut-être que ça va passer, tu sais, parce que dans le miroir, c'était drôle, là, tu sais. Mais non, c'était pas drôle dans le miroir. Mais on est vraiment, vraiment contents qu'ils nous ont payé avant le spectacle. Ouais. Frank? C'est Frank. Je trouve ça plate, c'est sûr. L'an passé, j'étais en demi-finale, j'aurais aimé ça aller là au plus loin. C'est sûr que je suis déçu, là, considérant les commentaires que j'ai eus, là, que tout ce qui était performance, jeu, ils m'ont bien aimé. Le texte, peut-être pas plus original, mais je trouve ça plate de partir comme ça tout de suite. Fait que je prends ma retraite dans la route. C'était ma dernière année, puis c'est ça, puis c'est correct. Vous pouvez maintenant voter pour votre humoriste préféré au duel illico-internet entre François Boutin et Franck Grenier. Revoyez leur performance sur notre site Internet. C'est déjà tout pour notre émission d'En route cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à mercredi pour sauver votre candidat préféré. Et je vous invite aussi lundi à écouter l'émission Tout un retour pour entendre la capsule C'est quoi gagnante? Bonne soirée! Je filerai pour un massage. Si vous me voyez, c'est parce que ça n'a pas super bien été, puis ça n'a pas bien été l'année passée non plus. Peut-être c'est parce que je suis mauvais, peut-être parce que je suis malchanceux, on le saura probablement jamais. Mais votez pour moi, comme ça serait drôle de me voir dans la prochaine ronde, voir, coudonc, il est si mauvais que ça. Puis là, dans la deuxième ronde, je vais être comme mauvais, puis on va finalement le savoir ensemble. Je vais pas vous inciter, moi, dans la vie, je suis pas de même. Votez donc pour celui-là que ça vous tente. Si c'est moi, c'est super. Si c'est pas moi, je vais vous aimer pareil, je vous connais pas. Votez avec votre cœur. Votez comme si vous étiez Jerry Boulet. Allez-y, votez.